Bonjour, je m'appelle Brandon et je vais vous parler d'une visite que j'ai eue du Seigneur. Je ne sais pas si c'était un rêve. Je ne sais pas si c'était une expérience hors du corps. Tout ce que je sais, c'est que cela a changé ma vie pour toujours. Et je vais juste entrer directement dans le vif du sujet. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. C'était une nuit normale. C'était le 6 juillet 2014. Et c'était juste une nuit normale. Je suis allé me coucher. C'était, comme je l'ai dit, comment cela s'est passé, tout ce que je vais vous raconter qui s'est passé, c'est époustouflant. Mais je veux juste que vous me donniez un peu de votre temps. Ceci, juste ici, ce que je suis sur le point de vous dire, changera votre vie pour toujours, si vous le permettez, et si vous méditez sur ce que j'essaie de vous dire à propos de ce qui est sur le point de se produire. La Terre telle que nous la connaissons en ce moment, tout ce que nous avons vu, au quotidien, est sur le point de changer. Je vous le dis, du plus grand au plus petit détail. Et donc, voici ce qui s'est passé. Je suis allé me coucher. Et tout d'un coup, c'était comme si j'étais sorti de mon corps. Parce qu'un rêve, vous ne sentez pas, vous ne goûtez pas, vous ne ressentez pas la chaleur, vous ne ressentez pas les choses comme je l'ai fait. Tout d'un coup, je me tenais devant un tribunal et je regarde à ma droite et Jésus se tient là. Il est là. Mais il me regarde juste. Et il se tient juste ici, comme juste là, juste à côté de moi. Et je regarde autour, et il y a des gens, et il y a des émeutes, des gens qui brûlent des voitures, des gens, qui détruisent des choses, qui lancent des choses. Ils agissent juste de manière folle. Et je suis surpris par ce que je vois, parce que je peux sentir la fumée, je peux sentir les incendies. Je pouvais voir le tribunal en feu. Je pouvais voir juste un chaos total partout. Et cette dame, elle court vers moi et je dis, que se passe-t-il? Elle dit, bah tu ne sais pas, tu n'as pas vu? Tous les chrétiens sont partis. Tous les chrétiens sont partis. Et j'ai dit, où sont-ils allés? Que s'est-il passé? Elle a dit, les extraterrestres sont venus et les ont emmenés. Elle a dit, les extraterrestres les ont emmenés. Et tout d'un coup, j'ai levé les yeux. Et, au-dessus de moi, il y avait des éclairs qui traversaient tout le ciel. Ça ressemblait à une grosse tempête, mais il n'y avait pas de pluie. Il ne se passait rien. Je pouvais juste voir des éclairs monter dans le ciel, comme les nuages et tout. Les nuages étaient actifs. C'était comme une tempête électrique. Mais ensuite, je me lève et je regarde à travers cette ville où je suis et je regarde les gens, comme je l'ai dit, et je vois des incendies brûler dans tous les bâtiments, beaucoup de bâtiments. Je vais dire tous, beaucoup de bâtiments étaient en feu. Tout le monde, comme je l'ai dit, pillait, volait, ils agissaient sans foi ni loi. Et je veux intercaler quelque chose ici. Pour la première fois, vous savez, j'ai déjà dit cela à d'autres personnes, et je vais le redire. Chaque croyant, chaque personne, se réveille avec un sentiment de paix, dont ils ne se rendent pas compte qu'ils l'ont. Tout le monde a un sentiment de paix. Même le plus grand pécheur ne s'en rend pas compte, mais il a un sentiment de paix. Et je vais appeler cela la couverture de prière de l'Église. Il y a une couverture, je crois, de l'Église, des gens qui prient, qui couvrent le monde entier en prière. D'accord? Ce qui apporte une atmosphère de paix, apporte une atmosphère de confort que vous ne réalisez pas qu'elle est là. D'accord? Et chaque fois que l'Église, l'enlèvement de l'Église a lieu,
cette couverture de prière pour la première fois est retirée. Et il y a une anarchie totale. Parce que les gens ressentent ce vide de paix et ils paniquent. Et donc, c'est ce que je pouvais ressentir. Je l'ai ressenti si fortement dans l'atmosphère de la Terre. C'était juste. C'était étrange. Ça faisait peur. Pour la première fois, il n'y avait pas cette paix avec laquelle vous vous réveillez, que les gens, comme je l'ai dit, ne réalisent pas. Et donc, tout d'un coup, j'ai été transporté dans une autre scène. Jésus et moi, nous avons fait fabam et nous étions là. Et tout d'un coup, je pouvais voir cet homme. Et il était habillé d'un costume gris avec une belle cravate. Et il portait une chemise blanche. Son costume était un costume très cher. Et il sortait d'une... ça ressemblait à une sorte de limousine, comme une limousine présidentielle. Ça avait l'air très... comme s'il était pris en charge, mais il était conduit à Berlin. Et je pouvais voir, alors que je me tenais avec Jésus, nous sommes à Berlin. Et il y a une immense salle de conférence dans cette ville-là à Berlin, qui avait toutes les personnes parlant et se rassemblant et parlant de toutes les nations du monde. Vous pouviez tous les voir, et c'était une grande table ronde. Et il était assis à la tête de la table. Et je vous le dis, je crois que cet homme, à l'époque, je ne pouvais pas voir son visage. Le Seigneur ne me permettait pas de voir son visage. C'était comme si c'était effacé. Mais je pouvais voir sa structure corporelle. Je pouvais voir la façon dont il se tenait. Il se tenait avec beaucoup de confiance. Et je pouvais voir tous les dirigeants autour de la table. L'écouter parce qu'il avait un plan. Et c'était la première fois. Et je veux dire ceci. C'est la première fois après. Je ne sais pas si... Parce que je ne sais pas combien de temps s'écoule entre l'enlèvement de l'Église et son arrivée sur la scène, pour le moment où il arrive et commence à diriger tout le monde, probablement dans quelques heures. Mais tout d'un coup, tout le monde l'écoute, parce que... Pourquoi tout le monde écoutait cet homme? Parce qu'il avait un sentiment de confiance et de paix, qu'il connaissait, que l'Église avait l'habitude d'avoir. Mais ils ressentaient, quand l'Église était là, cette couverture de prière. Il avait ce sentiment de paix. Il avait ce genre de... Il apportait une paix à tout le monde chaque fois qu'il parlait. Et cela vous donnait une confiance. Vous vouliez juste l'écouter. Leurs yeux étaient fixés sur lui. Et ils étaient... Tout le monde l'écoutait. Et il a proposé un plan pour introduire un dollar mondial unique. Puce, il avait toutes les idées. Et il racontait à tout le monde son plan. Eh bien, ils se sont rendus. Tout le monde a cédé le pouvoir mondial à lui lors de cette seule réunion. D'accord? Et il était là et il a convaincu tout le monde, ce qui était fou. Mais je parle de chaque leader mondial qui a donné son pouvoir à cet homme. Et donc, tout d'un coup, j'ai été emmené au tribunal à nouveau. Et ils étaient... Je me souviens qu'il y avait un mandat. Vous pouviez... Parce que je me souviens des télévisions autour. Je pouvais voir des télévisions et les gens étaient... Je pouvais entendre ce qui se passait dans la ville, la façon dont les gens agissaient. Et c'était ordonné par lui de rassembler toutes les Bibles dans l'endroit public, le plus proche, comme un poste de police ou une place publique, le tribunal. Et tout le monde apportait ses Bibles, parce que vous n'étiez pas autorisé à avoir une Bible. Il voulait que toutes les Bibles soient apportées à un endroit un lieu public.
Ils ont dit aux gens, si vous voulez consulter les Bibles et les regarder plus tard, c'est d'accord, vous pouvez l'apporter. C'est un peu comme, vous l'apportez ici. Nous vous permettrons de regarder votre Bible. Mais si vous regardiez votre Bible, vous étiez encore plus marqué. Les gens écrivaient votre nom et savaient qu'il y avait une rébellion en vous. D'accord? En gros. Et les gens regardaient leur Bible. Mais comme je l'ai dit, ils étaient marqués. Mais ensuite, ils prenaient ces Bibles et les brûlaient. J'ai vu d'énormes tas de Bibles brûlées partout. Et cela créait d'immenses colonnes de fumée provenant de ces Bibles brûlées dans toutes les villes. Ce n'était pas seulement dans une ville, c'était partout, dans le monde entier, les gens brûlaient des Bibles. Et donc, comme je l'ai dit, c'était illégal à ce moment-là d'en posséder une. Et donc, ensuite, je l'ai vu descendre les drapeaux de la ville, les drapeaux de l'État, les drapeaux américains, et il a hissé son propre drapeau. Et il les a mis sur chaque palais de justice, sur tous les grands bâtiments publics où nous verrions un drapeau américain, ou où que vous soyez, votre drapeau national, le drapeau français ou le drapeau allemand, ou le drapeau du Royaume-Uni, tous. Ils ont retiré ces drapeaux et ont hissé son drapeau. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble ce drapeau. Je me souviens de tout cela clairement. Depuis 2014, lorsque le Seigneur m'a montré tout cela, à quoi ressemble ce drapeau. Et ce sont deux épées avec un aspect, avec des branches de palmier au-dessus, et elles sont dorées. Et il y a comme un globe au milieu. Et il y avait du noir, du blanc et du vert. Et cela représentait ISIS, Al-Qaïda et le Hamas. D'accord? Toutes ces organisations terroristes faisaient émerger ce qu'elles appelaient, maintenant, je vais vous dire le nom que tout le monde lui donnait, le Mahdi. J'espère que je ne vais pas écorcher ce nom. Mais c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et tout le monde appelait cet homme le Mahdi. Et lui, il. Maintenant, chaque fois que vous le voyez, d'accord, je ne veux pas trop sauter d'un sujet à l'autre ici, mais ils ont hissé le drapeau, comme je le dis. Et c'était en son honneur le Mahdi, le Mahdi, le faisant accéder au pouvoir. Maintenant, je vois, des places publiques avec de grands, énormes écrans de cinéma, des écrans de cinéma massifs qui sont aussi grands qu'un immense bâtiment, mais le vendredi, tout le monde s'habille en vêtements blancs. Ils s'habillent comme en blanc, comme des robes par la loi. Vous, allez, et le vendredi, ils font la queue. Toutes les personnes sont en ligne, et ils l'adorent le vendredi. Oh, d'accord? Avec l'écran, une partie est en direct et une autre est préenregistrée, parce que vous ne pouvez pas adorer partout dans le monde pendant la journée, car ce n'est pas la journée partout. Mais ils ont été pris, et même là où je vais vous montrer, je vous ai dit dans une vidéo précédente, si vous allez regarder certaines de mes choses avant, où ils adorent, et c'est dans un grand temple maçonnique. C'est dans un immense, au temple des maçons, des francs-maçons. Ils ont d'énormes écrans blancs tout à l'avant de ce bâtiment. Et c'est là que les gens viennent le vendredi pour adorer l'Antichrist. D'accord? Ils sont en file indienne et ils se rassemblent tous dans ces champs. Maintenant, filmez le champ. Ça va très loin là-bas. Et ça fait tout le tour du bâtiment. Tout le bâtiment. Et c'est ici que tous les habitants des grandes villes viennent et commencent à adorer l'Antichrist.
Ils adorent à la... Je les ai vus adorer à Rome, au Vatican et tout ça. Ils ont d'énormes écrans là-bas. Ils ont d'énormes écrans en Europe et à Paris, c'est partout. Même là où la reine Elisabeth et là où le palais de Buckingham. Le palais de Buckingham, ils avaient un énorme. Ils les avaient là-bas, je vous le dis, ils sont partout. Et les gens sont tenus d'adorer le vendredi. Donc cela fait beaucoup de détails avec ça. Maintenant, je vais prendre une autre direction ici pour vous dire ce qui se passe. On m'a montré la marque de la bête. On m'a montré ce que c'est. Et je crois, et je ne dis pas que c'est le Neuralink, mais je dis que c'est un type de Neuralink sur lequel Elon Musk travaille. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est la technologie, ce genre de technologie. C'est très petit. C'est I. Mais ce qui se passe, c'est qu'il l'injecte dans votre main ou il l'injecte dans votre front. Et j'ai vu tous les enfants. Maintenant, je veux dire cela clairement. Tous les enfants ont été enlevés d'ici lors de l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce que je crois qu'ils avaient 15 ou 16 ans. Je ne suis pas exactement sûr de l'âge parce que je n'ai pas entendu entendu quelqu'un parler de l'endroit, de l'âge de ses enfants. Mais tous les enfants, jusqu'à l'âge de la responsabilité, étaient partis. D'accord? Maintenant, les gens vont encore avoir des bébés pendant la tribulation. La vie continue toujours. Il y a 7 ans de tribulation. 3 ans de tribulation pas très grande, et puis 3 ans et demi de tribulation pas très grande. Et puis 3 ans et demi de grande tribulation, d'accord? Mais les gens continuent de créer et de faire des bébés et d'avoir des familles, d'accord? Pendant la tribulation. Donc, s'ils ont un enfant, pendant la tribulation, ils sont toujours là. Ces enfants sont là, d'accord? C'est ce que j'essaie de vous dire. Rappelez-vous, la Bible dit, « Malheur à celles qui allaitent en ces jours-là. » Qui allaitent et ont des enfants en ces jours-là. Malheur à elles. Cela en parle même dans la parole. Mais. Les gens continuent d'avoir des enfants, d'accord? Donc, je veux que vous compreniez cela, parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion en disant « Eh bien, pourquoi y avait-il des enfants ici? » Ou quoi que ce soit pour ce que je suis sur le point de vous dire, d'accord? Maintenant, je vais y aller et le Seigneur m'a montré cela. J'ai vu beaucoup de chrétiens, d'accord, qui étaient furieux d'avoir été laissés. Maintenant, j'ai entendu le Seigneur dire ceci. Ils étaient contrariés parce qu'ils prêchaient un évangile tiède. Ils prêchaient un message de grâce mièvre, édulcoré, selon lequel ils pouvaient vivre comme ils voulaient, beaucoup de gens vivant dans le péché, et atteindre quand même le paradis. Que tout allait bien pour eux, qu'ils pouvaient simplement, vous savez, je vis comme le monde, et je vais quand même être enlevé lors de l'enlèvement de l'Église. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des pasteurs qui prêchaient un évangile de compromis, tiède, qui ont été laissés, et ils étaient encore là pendant la tribulation. Et ces membres de la congrégation étaient tellement en colère à cause de la façon dont l'évangile leur avait été prêché, qu'ils étaient prêts à tuer ces prédicateurs. Ils étaient, je parle d'une colère bouillonnante. Et j'ai vu des gens que je connaissais, qui étaient restés ici pendant la tribulation, qui pensaient qu'ils étaient. Ces personnes-là, je les connaissais personnellement, parce que je travaillais dans une grande église. Et certaines de ces personnes étaient de grands donateurs. Et quand il était parti, j'ai vu une dame en particulier faire un doigt d'honneur au Seigneur et lui faire un geste obscène, parce qu'elle était restée pendant la tribulation, et elle jurait
et agissait de manière folle, parce qu'elle était restée et elle était en colère, parce qu'elle était encore là, parce qu'elle pensait qu'elle devrait partir. Mais son cœur était évidemment plein de poison. Et elle était vile. Et je vous le dis, j'ai vu cette femme aller immédiatement. Dès que la marque de la bête a été distribuée, elle a été l'une des premières à prendre la marque. Je me souviens avoir vu cela. Mais il y avait des pasteurs et des prédicateurs que j'ai vus personnellement. À l'heure actuelle, je les vois à la télévision, sur une base hebdomadaire, qui ont été laissés, et les membres de ces congrégations étaient prêts à les lyncher. Je veux dire, c'était aussi sérieux que ça. Les gens étaient contrariés. Ces pasteurs étaient sur TBN, et certains d'entre eux étaient maintenant sur Daystar. Et comme je l'ai dit, certains d'entre eux sont là, tous les jours. Et je vous le dis, bon, il est temps de vraiment faire attention à qui vous écoutez. C'est une période très, très sérieuse. Il est temps de remplir votre lampe d'huile, exactement comme ce dont parle la Bible. Il y aura, 10 vierges. 5 avaient leur lampe pleine d'huile. Et 5 n'attendaient pas que l'époux vienne les chercher, et leurs lampes se sont asséchées. Il est temps pour vous de vous enflammer pour Jésus et d'avoir une marche sans compromis avec lui, comme vous n'avez jamais marché avec lui auparavant. Il est temps de jeter les choses du monde et de se débarrasser de toutes ces ordures. Oui, nous tombons, mais nous nous relevons. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi. Mais je vous dis que si vous vivez dans le compromis et que vous savez que vous êtes dans le péché et que vous y marchez et que vous le faites exprès, vous feriez mieux de l'éliminer de votre vie le plus rapidement possible. Vous devez aller vous repentir et tomber sur le siège de la miséricorde du Seigneur et dire « Père, aide-moi à gérer cela. » Et il vous aidera. Il va vous laver. Il vous lavera par le sang de l'agneau et par la parole de votre témoignage. Vous êtes libre. Mais je vous dis, ce n'est pas le moment de jouer et de vivre dans le compromis et de vivre, dans le monde. Oui, nous faisons des erreurs. Des choses arrivent. Mais nous ne le faisons pas consciemment exprès. Vous savez, si vous dites un gros mot ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne sortez pas en disant « Je vais m'amuser, je vais semer ma folle avoine, Jésus dans mon cœur et je vais vivre comme je veux et je vais y arriver ». Non, vous ne le ferez pas. Vous allez être laissé pour compte. Je suis juste en train de vous dire « Je l'ai vu ». Et les gens disent « Où est l'écriture pour soutenir cela? Une fois sauvé, toujours sauvé ». Je ne crois pas à cela. Après ce que j'ai vu, ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a un reste de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte et ils sont furieux parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre comme ils le voulaient et avoir la coupe de bénédiction pour aller dans l'enlèvement de l'Église. Et cela ne s'est pas passé ainsi. Cela ne s'est pas passé ainsi. Et donc, j'ai vu, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu ces chrétiens essayer de créer des leaders. Ils étaient comme eux. Comme ils. Ils essayaient de créer des colonies, comme de petits G, comme des groupes de personnes. Et ils ont fui vers les montagnes. D'accord? Ils ont fui vers les collines. Ils ont fui là où ils pouvaient s'échapper. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, ou peu importe, et ils sont juste montés vers les collines pour s'échapper, pour se cacher. D'accord? Il y a littéralement des milliers d'entre eux qui essayaient de s'échapper parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient ce qu'il en était à propos de la Bible. Ils avaient une idée de ce qui se passait, mais ils vivaient juste dans le compromis, d'accord? Donc, je vais y aller maintenant. Je vais vous dire comment ils vivaient. Je peux vous dire ceci. Ils ont creusé des trous sur le flanc des collines, d'énormes trous sur le flanc des collines, qui ressemblent à de petits terriers de renards. Ils étaient comme de grandes grottes d'ours ou autres, et ils essayaient de se réchauffer en hiver. Et les enfants nés
pendant la tribulation, ont beaucoup souffert de la faim, du froid, de la maladie, de l'infection. Il n'y avait pas de vitamines pour maintenir votre détroit. C'était littéralement l'enfer sur terre et ils n'avaient aucun moyen de vraiment garder leurs enfants en sécurité et au chaud à cause de cela. J'ai vu le gouvernement du monde entier commencer à utiliser des drones partout pour surveiller quiconque n'avait pas la marque de la bête, la puce qui était dans votre front, où votre main communiquait avec les drones. Il y avait des drones et vous pouviez entendre les drones. Ils étaient littéralement comme des essaims d'abeilles. Et vous savez, cela en parle même dans la Bible, que cela ressemblait à des sauterelles sortant d'un puits, vous vous souvenez? Je crois que ce qu'ils voyaient, Jean sur l'île de Patmos, je crois que c'était probablement ces drones, juste mon opinion. Il y avait littéralement le ciel bourdonne partout, avec des milliers de drones. Ils sont tous à un certain niveau, pas à très haute altitude. Ils sont tous à un certain niveau, tous au-dessus, juste en train de bourdonner, à certains moments de la journée, cherchant des personnes qui n'ont pas la marque de la bête. Et donc ils scannent et ils viennent en groupe et ils scannent tout autour, à la recherche de personnes, et vous pouvez les entendre arriver. Et donc, c'est intéressant. Ils savaient, ils pouvaient détecter le feu. Si les chrétiens avaient un grand feu et ils se cachaient dans ces collines, ils faisaient patrouiller ces collines. Mais les chrétiens étaient intelligents et ils pouvaient descendre dans ces trous et garder leur chaleur. Vous savez, comme l'infrarouge n'était pas capable de la voir. Ils ne pouvaient pas voir la fumée s'ils avaient de petits feux, d'accord? Donc, mais s'ils entendaient un coup de feu ou tout type de bruit pour tuer la faune, ces drones pouvaient l'entendre de très loin et ils se dirigeaient vers l'endroit d'où venait ce bruit. Et donc, vous ne pouviez pas tirer avec des armes à feu bruyantes pour abattre du gibier, comme des cerfs ou des élans, ou peu importe, du bétail ou autre, d'accord? Donc, comme ils mouraient de faim, ils essayaient d'attraper du poisson, tout ce qu'ils pouvaient trouver, mais ensuite, ils devaient faire un très petit feu pour pouvoir cuire cette nourriture, d'accord? Parce que vous manquez de provisions. Essayez 7 ans. Ce n'est pas juste quelques semaines à vivre hors réseau. Ce sont des années, 7 années d'enfer. Il pourrait dire, eh bien, ce n'était que 3 ans et demi. Non, les 3 ans et même la moitié étaient encore mauvais, en entrant dans la grande tribulation des 3 dernières années et demie. Je veux dire, sérieusement, tout est mauvais. Et donc, on m'a montré. C'est ce que je trouve intéressant. Comme je l'ai dit, ils étaient dans les tranchées, je pouvais les voir. D'accord, maintenant, je vais passer à une autre scène. Jésus et moi sommes allés à cet endroit et je l'ai ressenti. Nous avons fait boop et j'ai vu les chrétiens courir, essayer de se déplacer d'un endroit à l'autre et ils voyageaient la nuit dans l'obscurité. Et il y avait des fermes où les agriculteurs essayaient encore de cultiver des récoltes et continuaient à faire, vous savez, du maïs ou tout ce qu'ils avaient, et les chrétiens sortaient et essayaient de voler ces récoltes dans les champs, chaque fois que c'était la nuit. Mais le fermier avait un chien ou n'importe quel système de sécurité, et il savait qu'ils étaient, attaqués, volés. Et ils sortaient là-bas et essayaient de voler les récoltes, comme je l'ai dit. Et si le fermier essayait d'être gentil et ne signalait pas ce qu'il voyait, ou n'appelait pas les autorités, il serait puni pour ne pas avoir parlé.
Et eux, vous savez, beaucoup de gens disent, eh bien, ils vont retirer toutes les armes en Amérique. Non, j'ai encore vu que les fermiers avaient toujours des armes. Maintenant, je n'ai pas vu à ce moment-là que tout le monde en ville avait toutes les armes, d'accord? Ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu que les fermiers et tout ça en avaient encore. Et j'ai entendu les chiens. Je pouvais entendre les chiens aboyer. Et eux, les chrétiens courir aussi vite qu'ils pouvaient, ceux qui restaient, ceux qui ne voulaient pas prendre la marque, courir aussi vite qu'ils pouvaient pour attraper tout le maïs ou les légumes ou tout ce qu'ils pouvaient trouver à la ferme, des poulets ou autres, pour essayer de les voler, pour essayer d'obtenir de la nourriture. Donc chaque fois que le fermier appelait ou que quiconque voyait ces gens courir, appelait la nuit en essayant d'obtenir cette nourriture. Je les ai vus mettre des blocs sur les routes, des barricades massives, les chrétiens mettaient comme des trucs pour crever les pneus de ces gens, d'accord? Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Ils sont dans des Hummers noirs, avec des lumières bleues. J'ai vu ces voitures massives ressemblant à des chars d'armée, avec ces hommes en tenues entièrement noires, avec des boucliers noirs sur leur visage. Et vous ne pouviez pas voir leur visage, d'accord? Mais ils portaient ces tenues noires. Et ils arrivaient dans ces voitures ressemblant à des Hummers avec des lumières bleues à l'intérieur, d'accord? Ils étaient presque comme des lumières noires, d'accord? À l'intérieur de ces voitures, Hummer, la nuit. Et je me souviens qu'ils sautaient dehors et que les chrétiens couraient aussi vite qu'ils pouvaient pour essayer de leur échapper. Et les hommes sautaient des voitures avec ces armes que je n'avais jamais vues auparavant. Et j'en ai parlé aux gens, et ils ont dit que cela existe réellement. Il y a des prototypes, et ces choses existent vraiment. Mais ils ont appuyé sur la gâchette, et c'était comme une impulsion. C'était une sorte de contrôle anti-émeute. Il vous assommait inconsciemment pendant quelques minutes, en pointant simplement l'appareil dans la direction souhaitée. Et dès que ce faisceau de quoi que ce soit a frappé, la personne et cet individu. Cela les a assommés. Donc, il n'y avait pas moyen de s'enfuir. C'était sur les Hummers, c'était sur les hommes. Et ils allaient simplement, et ils scannaient simplement les gens pendant qu'ils couraient. Et les gens allaient simplement et tombaient comme s'ils s'évanouissaient. Mais quoi que ce soit qui le faisait, cela ne les tuait pas, d'accord? Cela les faisait juste s'évanouir. Alors, les hommes s'approchaient d'eux et leur disaient « Vous prenez la marque ou nous allons vous couper la tête. » Alors, j'ai vu une femme et ses 2 enfants qui étaient nés pendant la tribulation et son mari, tous, debout là, comme ça. Et ils ont dit à la mère, si vous ne prenez pas la marque et que les enfants ne prennent pas la marque, nous allons couper la tête de ces enfants. Et comme toute bonne mère le dirait, vous savez, elle paniquait. Ne coupez pas la tête de mes bébés. Je prendrai la marque. Et je l'ai vu, juste devant moi, prendre la marque de la bête. Et les enfants ont pris la marque de la bête. Et le père a dit, non, je ne prendrai jamais la marque de la bête. Et j'ai vu ces hommes le saisir, et ils ont tiré sa tête en arrière, et ils avaient une épée massive. Et ils lui ont coupé la tête juste devant moi. Et j'ai vu sa tête rouler juste devant mes pieds. Il ne pouvait pas me voir, et il ne pouvait pas voir Jésus. Mais Jésus m'a dit de regarder. Et c'est quelque chose d'intéressant. Pendant tout ce temps, Jésus n'a jamais eu besoin de me parler à voix haute. Je pouvais entendre ce qu'il disait par ses pensées. Et il pouvait entendre ce que je disais par mes pensées. Je savais juste ce que nous étions. C'était comme si j'étais hors de mon corps. Je ne sais pas. C'était vraiment incroyable ce qui s'est passé. Mais j'ai vu le sang. Je pouvais sentir le sang de l'homme qui s'est fait couper la tête juste devant moi. Et les enfants. Et la mère n'avait aucune expression. La puce.
vous rend immobile, sans aucune émotion. Vous devenez comme un zombie. Elle rend votre esprit instantanément comme un zombie. C'est comme bonjour, il n'y a rien là. Les enfants ne pleuraient pas, ou bien, ou quoi que ce soit, comme s'ils étaient bouleversés parce que leur père venait de se faire couper la tête. Et la femme n'a même pas agi comme si elle s'en souciait non plus. C'était comme si elle n'était pas là. D'accord. Donc, il est mort, la femme et les enfants vont bien. Ils ont maintenant la puce, mais ils sont damnés en enfer pour toujours à cause de ce qui s'est passé. Maintenant, les enfants damnés en enfer pour toujours? Je n'y crois pas. C'est impossible. Dans mon cœur, je vais juste dire que les enfants ne l'ont pas choisi, ils ont été forcés, cela leur a été imposé. Et Dieu est un Dieu miséricordieux, vous savez. Et quand il s'agit des enfants, alors je ne vais pas rester ici et entrer dans un débat théologique à ce sujet, je vous le dis simplement. Les enfants n'ont pas choisi de le prendre. Cela leur a été imposé. Et donc je sais juste que Dieu est un Dieu miséricordieux maintenant. Vous savez ce que je ne suis pas. Je ne connais pas l'état de leur âme. Je ne sais pas à ce sujet. Je sais ce que dit la Bible, que quiconque prend la marque va en enfer et il brûle pour toujours et à jamais. Mais si cela vous a été imposé, vous ne l'avez pas accepté. Vous devez réellement l'accepter, d'accord? Donc, je vais juste laisser ça là. Vous en faites ce que vous voulez, mais ne me critiquez pas dans les commentaires. D'accord, donc. Maintenant, je vais passer à ceci. J'ai vu, et chaque ville avait, ou sur les grandes autoroutes ou les routes menant à la ville, des barricades, comme des points de contrôle que tout le monde devait traverser pour entrer ou sortir de cette ville. Et la seule façon d'entrer dans ces grandes villes ou villages était par la marque de la bête. Ils scannaient votre main ou votre front. Pour entrer là-bas et obtenir des fournitures comme des courses, des soins médicaux, pour aller chez le médecin, quoi que vous deviez faire, vous deviez passer par ces grands points de contrôle, avec des points de contrôle de l'armée, avec ces hommes en tenue noire. Ils vous scannaient. Et j'ai vu des gens à pied essayer d'y entrer. Et donc, c'est une autre chose. Je veux dire ceci. J'ai vu des chrétiens qui essayaient de faire semblant. Oh, sur certaines personnes, je vais dire ceci. Certaines personnes avaient une plaie sur la main ou le front, qui ressemblait à une infection massive. Ça ressemblait à un furoncle. Sur leur front ou un furoncle. Sur leurs mains. Ils avaient un bleu. Ça ressemblait à une infection. Il y avait du pus dessus. Ça avait l'air très, très douloureux. Et j'ai vu une femme qui se tenait dans la file et avait mis du maquillage sur sa main, essayant d'imiter la marque de la bête. Plaie. Elle était si désespérée d'entrer dans cette ville pour de la nourriture ou des fournitures médicales ou tout ce dont elle avait besoin, d'accord? Alors, elle essayait juste de faire semblant. Et donc, quand ils ont vu qu'elle faisait semblant, quand ils sont arrivés là pour scanner sa main, d'accord? Il n'y avait aucune pitié, ils lui ont coupé la tête juste là. Ils l'ont tuée sur place. C'était comme ça. Et ils lui ont juste coupé la tête et elle a roulé dans la rue. Et personne ne s'en souciait. Tous les autres dans la file, comme je l'ai dit, étaient des zombies. Comme « Wouhou, vous n'êtes pas là ». Ils faisaient tous la queue. J'ai tout vu. Et ils passaient par là et faisaient ces points de contrôle. Et ils allaient chercher des courses ou autre chose en sortant de la ville, entrant et sortant. Et comme je l'ai dit, les drones volent toujours. Les drones scannent toujours les gens. Les drones alertent toujours les autorités. Si vous tirez avec des armes ou autres, essayant d'obtenir de la nourriture ou des lapins ou autres, essayant de survivre, vous savez, comme je l'ai dit, voler les agriculteurs. J'ai vu un homme tondre sa pelouse sans expression sur son visage. Il tondait sa pelouse, mais il était absent.
C'était la chose la plus étrange, voir ces gens qui avaient pris la marque de la bête. Ils étaient juste comme, ils étaient anéantis, mec. Et ils étaient juste, ils tondaient, mais ils n'avaient aucune expression. Puis, j'ai vu un homme essayer de se suicider, essayant de sauter d'un pont. Mais quoi qu'il ait fait, cela a créé la paix dans son esprit. La puce l'a fait. Elle a envoyé un signal à son esprit parce qu'elle connaissait cette hormone ou ce schéma de pensée ou peu importe ce que votre corps crée lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose comme ça. Elle savait, par votre rythme cardiaque ou autre, comment vous calmer. Donc il se tenait là, prêt à sauter de ce grand pont pour mettre fin à sa vie. Et tout, d'un coup, cette puce l'a amené à se calmer, à descendre et à revenir en arrière, et il est sorti de là. Donc, il n'y avait aucun moyen de faire quoi que ce soit physiquement à vous-même. Elle ne vous le permettrait pas. Cette chose ou cela ne vous le permettrait pas. Vous n'aviez plus de libre arbitre. Si vous essayiez de faire quelque chose de stupide, comme émeuter ou voler ou faire quelque chose comme ça, votre esprit ne le ferait pas. Vous y étiez juste. Cela a apporté la paix sur vous. Cela vous faisait penser comme bonjour, vous savez, comme. Je ne sais pas comment cela fonctionnait, mais je vous le dis, c'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Et cela est arrivé à tous ceux qui l'ont pris. Maintenant, j'ai été emmené en Israël et je vois le temple. Dans les colonnes de pierre, et je vois le 3e temple qui va être construit bientôt. Je le vois comme magnifique. Les colonnes de pierre, les volutes, tout cela, c'est magnifique, la façon dont tout est fait, mais c'est construit. Il a un blanc, chose sur la tête. Oh, et je vais dire ceci. Mon fils m'aide avec ça parce qu'il y a beaucoup à se souvenir. Mais il avait du poivre gris dans sa barbe. On aurait dit que le temps avait passé. Mais quelque chose est arrivé à sa barbe. Elle n'était plus toute noire. Avant, il avait l'air d'être bien rasé, mais ce n'était pas vraiment long, comme ça l'était. Il avait vraiment l'air bien rasé avant. Et maintenant, c'était. Comme si c'était plus épais. Et on aurait dit qu'il y avait du sel et du poivre dedans, dans sa ligne de cheveux, ici aussi. D'accord? Alors, je crois que c'était un certain homme qui est en Arabie Saoudite. De ce côté, de lui, je crois que j'ai vu le pape. D'accord. S'il vous plaît, ne me lancez pas un œuf. Je vous dis juste ce que j'ai l'impression d'avoir vu. D'accord. Ça ressemblait au pape. Cet homme ici, parce qu'il était habillé tout en blanc comme ça. Et il avait cette petite chose sur la tête. Alors, vous savez. Et cet homme ici était un autre leader spirituel. Donc ils étaient, et je crois que c'est Noé. Noé. Et c'est un homme qui est, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Voulez-vous tous regarder? Son nom est Noé. Mais je crois qu'il était de ce côté de lui. D'accord. Il était debout. Ils avaient ces 2 hommes et lui, et ils parlaient, tous. Ils parlaient. Et chaque fois qu'il commençait à prophétiser qu'il était Seigneur, j'ai vu des éclairs frapper au-dessus de sa tête. Et c'était l'une des dernières choses que j'ai vues avant que le Seigneur ne m'emmène au bord du ciel et de la terre. D'accord? Mais j'ai vu tout cela se passer, et c'était des éclairs, et j'ai vu des gens, et puis il prophétisait qu'il était Dieu. Et tout d'un coup, Jésus et moi avons décollé et nous sommes montés au ciel. Et il m'a montré un monde devant moi, un monde immense qui s'étendait à perte de vue. Il a dit, c'est le réveil qui est sur le point d'avoir lieu. Et il a commencé à. J'ai pu voir des larmes dans ses yeux. Il ne pleurait pas, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Et il a regardé la Chine. Et il a pointé vers la Chine et il a dit, Brandon, vois-tu toutes ces petites lumières? Parce qu'il y avait des lumières. Désolé, je ne veux pas trop sauter d'un point à l'autre, mais il y avait des lumières.
Elles étaient partout sur le globe, partout sur la carte. Il y avait toutes sortes de... Ça ressemblait à de petites torches, comme des lumières. Et de l'Amérique, d'un bout à l'autre, il y avait des lumières partout. En Europe, il y avait peu. Il y avait des lumières. Il y en avait des lumières, mais il y avait des rivières de lumière en Chine et à travers l'Asie. Je pouvais voir les Corées. Je pouvais voir tout. Le Vietnam, tout ça. Il y avait des lumières, mais il y avait des courants. Et il a dit, vois-tu cela? Il a dit, Brandon, c'est mon église souterraine là-bas, a-t-il dit. Mon évangile leur coûte la vie à beaucoup d'entre eux. Il a dit, mon évangile leur a coûté quelque chose. C'est ce qu'il m'a dit à toi. Et il était tellement satisfait de ce qui s'est passé en Asie avec le réveil qui a lieu. Il a commencé à pleurer à ce sujet. J'ai vu ses yeux pleins de larmes à cause de ce qui s'est passé, parce que l'évangile leur a coûté quelque chose, qu'ils ont été martyrisés pour la cause du Christ. Ils ont été martyrisés pour ce en quoi ils croyaient et ils n'ont pas abandonné. Et donc, il a dit, je veux te montrer quelque chose qui est sur le point de se produire. Oh, et je vais te dire ceci. Il m'a dit cela. Il a dit, juste avant que je revienne pour l'enlèvement de l'Église, il a dit, tu vas commencer à entendre beaucoup parler des extraterrestres. À la télévision. Tu vas commencer à voir plus. Ce qu'ils veulent appeler des rencontres d'ovnis, des lumières et des choses dans le ciel, c'est ce dont il m'avertit. Et il a dit, il y aura en fait une grande tromperie. D'après ce que je perçois, ce que j'entendais, comme un être déchu, prétendant être une rencontre extraterrestre. Qu'est-ce qui va être une tromperie sur la Terre? D'accord? Donc, je crois que ce sera probablement même sous forme humaine, comme si ça allait être comme un extraterrestre, comme une sorte d'entité démoniaque, quelque chose qui se passe. Ça va essayer de tromper beaucoup de gens sur ce qui est arrivé au Christ, ce qui s'est passé. Tu sais ce que je veux dire? Une sorte de quelque chose d'extraterrestre. D'accord? Il m'a averti que cela allait se produire juste avant qu'il ne vienne. Donc, il m'a dit cela et il m'a montré, il a dit, il y avait du côté du ciel, du côté des murs du ciel, il y avait une vague massive qui était à un point de rupture. Il a dit, vois-tu, cette vague, Jésus m'a parlé. Il a dit, vois-tu, cette vague là-bas? Et j'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit, c'est le dernier grand déversement qui est sur le point d'inonder la terre, avec ma gloire une fois de plus. Une poussée massive, une récolte massive d'âmes comme ce monde n'a jamais vu, est sur le point de se produire une fois de plus. Et derrière cette vague massive, il y avait des anges avec des chars de feu. Je pouvais les voir aussi loin que l'œil pouvait voir derrière cette vague. Et il y avait des cadeaux sur ceci. Et chaque ange était habillé de la même manière, ce que je ne vois pas très souvent. Mais ils avaient une armure qui ressemblait à de l'or, ancien, comme j'aime, comme je veux l'appeler romaine, comme les Grecs, comme si c'était ancien, comme une armure, comme, vous savez, comme des chevaliers, voilà, comme médiéval, mais c'était comme des chevaliers, mais c'était comme les joutes, mais ils portaient ça et c'était partout sur eux. Et tous avaient vraiment des trucs cool, comme des choses qui avaient l'air épaisses. Et ils avaient tous des cadeaux à l'arrière de leur char de feu, d'accord? Et j'ai demandé, Seigneur, quels sont ces cadeaux? Et il a dit, Brandon, ce sont des dons de la fin des temps. Des choses que le monde n'a jamais vues auparavant. Des dons qui n'ont jamais été utilisés auparavant sur cette terre. Comme des dons majeurs. Et il a dit, ces anges vont les apporter à mes enfants sur la terre, pour la dernière moisson. Et nous sommes sur le point de voir, et voici ce que j'ai vu d'autre. J'ai regardé à nouveau sur ma droite,
et j'ai vu des silos remplis de parties du corps, des jambes et des bras, des yeux, des cheveux ou toute autre partie du corps dont vous avez besoin. Des reins, des cœurs étaient pleins dans ces silos. Ces silos, c'était comme des bâtiments, remplis de parties du corps, d'accord? Et il m'a dit que ceux-ci allaient venir pour des miracles créatifs, pour des guérisons, pour la moisson des âmes, car Dieu va faire un dernier grand mouvement. Ça va être incroyable pour des miracles créatifs, toutes sortes de choses. Des œuvres plus grandes. Nous allons voir cela avant qu'ils ne viennent. Et j'ai vu ces salles pleines de parties du corps, et j'ai vu des anges avec d'énormes paniers remplis de finances déversées sur l'Église, déversées sur son peuple. Une moisson de finances pour le temps de la fin, pourvoir à la moisson. Une grande richesse financière, un transfert de richesse était sur le point de se produire pour ceux qui écoutent ce qu'il vous dit de faire. Maintenant, cela ne se produira pas pour tout le monde si vous n'écoutez pas, mais si vous écoutez la voix du Seigneur, il vous dira dans quoi investir, et Dieu bénira vos mains pour aider à soutenir le royaume dans ces derniers jours. Et j'ai vu une grande richesse avec des anges massifs, pauvres, et même moi. Et c'est quelque chose d'intéressant. Tout le monde ne croit pas pour une voiture, certaines personnes croient pour des vélos, et j'ai vu des vélos. J'ai vu des choses qui étaient dans le domaine spirituel, qui allaient se manifester dans le naturel. Maintenant, comment cela se produit-il? Ça vient, ça va arriver. Tout ce en quoi vous croyez sort du surnaturel avant de se manifester dans le naturel. Donc, vous devez y croire. Votre foi appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est ce que vous devez faire, appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parlez sur votre corps, parlez sur votre vie, et appelez vos circonstances à changer. Alors, vous savez, c'est tout un autre sermon. Mais je vais vous dire, c'est ce que j'ai vu à la toute fin. Et puis je me suis réveillé dans mon corps. Mais je vais vous dire, j'ai vu une grande moisson d'âmes sur le point d'avoir lieu, et j'ai vu ces lumières, et chacune d'elles représentait une lumière sur la terre d'une âme sauvée dans ce réveil, et nous sommes sur le point de le voir. De grandes choses sont sur le point de se produire, et je veux que vous commenciez tous à y croire. Nous y sommes presque. Nous voyons ces choses se produire. Nous voyons Neuralink se concrétiser. Cela n'existait même pas, d'accord, en 2014. Rien de tout cela n'avait lieu. J'ai vu, ils ne parlaient même pas d'extraterrestres à la télévision en 2014. Ils n'avaient même pas beaucoup de ces choses en cours. Il n'y avait pas vraiment de drones qui volaient en 2014. Quel genre de drone avez-vous vu en 2014? Je n'en ai vu aucun. Peut-être que l'armée l'utilisait, mais ce n'était pas le cas. Vous les voyez lors des matchs de football, au Super Bowl et lors des grands événements du 4 juillet. Ils les utilisent et organisent des spectacles de drones dans le ciel. Ces choses n'avaient pas lieu en 2014, c'était il y a 10 ans. Regardez ce qui se passe. Au quotidien, regardez ce qui se passe. Ils parlent de fabriquer la vache rousse, ils vont vouloir sacrifier la vache rousse. Et construire le temple, le troisième temple, ils veulent construire ce temple que j'ai vu, le Seigneur me l'a montré, j'étais là avec lui, j'ai vu l'Antéchrist dessus. Nous voyons les choses se produire à un rythme rapide. Et ma question pour vous aujourd'hui est, connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? L'avez-vous fait votre Seigneur? L'avez-vous fait votre Père? Vous connaît-il? Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Si vous mouriez aujourd'hui, en ce moment, personne ne sait quand leur temps sur cette terre est écoulé. Vous pourriez rentrer chez vous maintenant. Vous pourriez rentrer chez vous dans 5 minutes. Qui sait? Un accident tragique sur le chemin du retour. Qui sait? Mais je vais vous dire ceci. Vous pouvez savoir où vous passerez l'éternité. Vous pouvez savoir où vous allez si vous mouriez maintenant,
que vous n'allez pas en enfer, l'enfer du diable. L'enfer n'a pas été fait pour vous. Il a été fait pour le diable. Il a été fait pour ses démons. Mais quand nous rejetons Jésus, et nous rejetons la grâce, et nous rejetons ce qu'il a fait pour nous sur cette croix, et nous nous détournons de nos mauvaises voies, et nous courons vers lui en disant « Père, sauve-moi ». Nous sommes faits pour aller au paradis éternellement avec lui. Nous n'avons pas été faits pour aller en enfer. Mais si vous ne le faites pas, ai-je gâché cela? Si vous n'acceptez pas Jésus, alors vous irez en enfer avec le diable. Et c'est un endroit terrible. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La seule voie vers le Père, la seule voie vers le paradis, c'est par Jésus. Jésus a payé le prix pour vous afin que vous n'ayez pas à aller en enfer. Jésus l'a fait. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et infinie. Simple? Alors disons simplement une prière maintenant, aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus et aujourd'hui, cette vidéo pourrait vous effrayer, mais ce n'est pas pour que vous ayez à aller en enfer. Ce n'est pas pour que vous ayez à prendre la marque. Ce n'est pas pour que vous ayez à souffrir. Jésus veut que vous y alliez. Alors dites simplement cette prière avec moi. Jésus veut que vous alliez au paradis. Jésus veut que vous soyez avec lui. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est assis à la droite du Père. Et il vous attend. Il attend de revenir vous chercher. Très bien, prions. Père, je te remercie. Dites cette prière avec moi. Père, je te remercie de me laver dans ton sang. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi de cela. Père, je te remercie d'écrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Père, je te remets mon cœur. Je t'adore. Je veux être ton enfant. Je veux que tu sois mon Père. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. J'ai été un pécheur. J'ai fait de grosses erreurs. Crée en moi un cœur pur. Change-moi. Rends-moi meilleur. Rends-moi plus comme toi. Père, je te remercie, Seigneur, d'être libre du péché, de la maladie et de l'infirmité. Et je n'ai pas à aller en enfer parce que je te demande de me sauver, de me racheter et de me remplir de ton Saint-Esprit. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, d'être sauvé. Je te remercie, Seigneur, d'être délivré du diable. Et je ne vais plus pécher. Je vais me détourner de mes mauvaises voies. Et Père, si je pêche, je vais courir vers toi. Je ne fuis pas loin de toi. Je cours vers toi. Et je te demande, Père, que ta grâce soit là pour m'aider à traverser cela. Alors que je grandis spirituellement, mentalement, émotionnellement, je vais grandir avec toi. Je vais lire ma Bible et prier chaque jour et simplement te chercher. Trouver une bonne église basée sur la Bible où aller. Ils t'enseigneront la parole. Et nous faisons de notre mieux, les amis. Tout est par grâce, c'est Jésus. Il nous aime. Alors, je veux juste dire ceci. Merci à tous d'avoir regardé. Merci si cela vous a béni. Aimez la vidéo. Si ce n'est pas le cas, aimez-la quand même, moi. Je vais juste dire ça. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais que Dieu vous bénisse quand même. Si vous pouviez vous abonner, si vous voulez vous abonner, si vous voulez cliquer sur cette cloche de notification, je pense que c'est votre première fois. Désolé, c'est ma cloche. Cliquez sur cette cloche de notification et allez voir les autres vidéos ci-dessous. J'ai une tonne de vidéos sur des choses que le Seigneur m'a montrées et que je crois à venir. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Et c'est ainsi que je termine mes vidéos. Mettez un sourire sur votre visage et une chanson dans votre cœur. Jésus vous aime tellement et nous vous aimons et nous vous verrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse tous et passez une merveilleuse journée. Au revoir.